On est au 11e jour de confinement de l'épidémie de coronavirus. Et en arrivant près du bord de la mer, on constate que la plage est barrée. La plage est maintenant un territoire interdit. Et ça fait tellement drôle de voir une petite barrière qui ferme en fait un espace habituellement infini. Il y a là un paradoxe qui est très intéressant. Très intéressant. C'est très intéressant. Une interdiction d'accès à un lieu public naturel. C'est assez fascinant qu'un espace infini, la plage, soit barré. Bien sûr, on comprend la préoccupation des autorités que les gens se rassemblent sur la plage et soient côte à côte et transmettent le virus. D'accord. Mais c'est un petit côté paradoxal qui me fascine, qui me paraît être peut-être le symbole de quelque chose d'autre. Je ne peux pas m'empêcher de rigoler en voyant ce contraste de l'immensité de la plage et du rouge et blanc de la zone du crime, de la zone interdite. La plage est derrière les barreaux. Je respecte pleinement la sage décision de l'autorité, du maire, mais je ris parce que ça me révèle quelque chose que je n'ai pas encore découvert d'ailleurs. Mais il y a une parabole ici, il y a une image, un code qui est là montré, une évidence, une interdiction d'aller dans un espace infini. En plus, je veux dire, en plus, c'est vraiment l'enfance de l'art de faire le tour et d'entrer sur la plage. Voilà. Personne ne le fait, ni moi. Alors, je vais maintenant essayer d'analyser pourquoi ça me fait rigoler. Où est-ce que ça me chatouille? Je vais essayer d'extraire dans mon inconscient qu'est-ce qu'évoque cette plage interdite. Alors, c'est peut-être déjà la première idée qui me vient, c'est que la plage évoque ma plage intérieure, évoque mon monde libre, ma frange intermédiaire entre la terre et le liquide, c'est-à-dire entre la matière et l'esprit, en moi, dans l'inconscient, ou le supraconscient, ou quelque part loin du brut conscient. Et puis, le fait que ça soit interdit par un petit ruban. Trop mignon. Trop mignon de plastique. Ça me suggère donc une interdiction, alors théorique, futile, fragile, facile à transgresser, mais que personne ne transgresse, de cet espace intérieur profond et intéressant. Dans un premier temps. C'est-à-dire, on pourrait penser à des contenus intérieurs de chacun de nous, et moi des miens, qui sont interdits d'accès, alors qu'ils sont immenses et absolument délicieux. Ouais, je crois que je m'approche. Ouais. Ma plage intérieure est interdite. Sous les pavés, la plage, il me revient de mai 68, ma naissance. Enfin, ma naissance, j'avais 68, j'avais 28 ans. Ouais. Alors, c'est formidable ce qui nous arrive parce que c'est un remue-ménage et un remue-ménage planétaire. C'est formidable. C'est vraiment
une sensation absolument délicieuse, comme un éveil, un debout là-dedans, un réveil. Bon, avec une menace et quelques morts pour prendre ça au sérieux, mais 83% de guérison, donc ça va. 83, même plus que ça de guérison, 90, 93, je sais plus. Beaucoup. Alors, la prise de conscience à ce prix de désarroi et de terreur, et je suis désolé pour les gens qui souffrent parce que je connais bien ce que c'est. Mais pour nous qui sommes survivants pour l'instant, et qui sommes vivants éternellement de toute façon, au-delà de la mort physique du corps, qui n'est qu'une petite chose, un petit véhicule merveilleux, eh bien au-delà de ça, nous avons une extraordinaire occasion de nous rendre compte. Et c'est là que le ruban rouge me donne du plaisir. Ouais. Il me révèle quelque chose. C'est un symbole qui m'explique ma réalité intérieure. Donc, pour faire court, localisons nos plages intérieures qui sont barrées par un fragile ruban de plastique. Et sachons qu'à n'importe quel moment, nous pouvons franchir ce ruban quand l'interdiction sera levée. Et qui peut lever l'interdiction d'accès à votre profondeur? Eh bien, c'est vous-même. Vous êtes en même temps le préfet, le maire, l'autorité, vous êtes la plage, vous êtes en même temps l'obstacle, vous êtes celui qui fait l'obstacle et celui qui a la liberté. Donc au fond, il y a sous-jacent, pour conclure, à une invitation à la désobéissance, non pas la désobéissance civile, mais à la désobéissance culturelle. Voilà, désobéissance culturelle. C'est-à-dire, désobéissez à vos propres mandats intérieurs, à vos propres ordres, à vos propres interdits personnels. Regagnez votre plage. Je vous embrasse tous.